Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Voici la grande session vespérale de la radio Maïndero Bounya qui commence par les titres. Le député national grancien de Saint-Nicolas Irachan porte plainte contre Gilles Ngongo. Le député national accuse les porte-parole de l'armée à Nitouri pour la diffamation et outrage à un député national en plein exercice de ses fonctions conformément au pouvoir reçu du peuple à travers la Constitution de la République. Également au sommaire de cette session de formation, des maisons de commerce dont une boutique, une maison d'achat d'or ont été visitées par des bandits non encore identifiés la du lundi à ce mardi, le 6 août 2024 au centre sur l'avenue du marché. Là nous sommes à Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa à Nitouri. La famille régnante de la chefferie de Walendu Bindi rejette à bloc la décision de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers annonçant que l'actuel chef Mongaliema Thérèse Jean qui va gérer la chefferie en attendant que le fils de sa majesté Alexandre Pek Olivier soit adulte. Voici tout comme les sommaires. À bientôt nous reverrons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jassi Rumbata et la réalisation de 6 éléments. Commençons par cette actualité. Deux maisons de commerce, dont une boutique, une maison d'achat d'or, ont été visitées par des bandits non encore identifiés. La nuit du lundi à ce mardi 6 août 2024 au centre sur l'avenue du marché central. Nous sommes à Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, à province de Litouri. L'information livrée par John Chongo, l'activiste des droits de l'homme. D'après cet acteur social, la société civique profite suivant à l'absence de victimes pour mener leurs actions. Dans la nuit du lundi à ce mardi 6 août 2024, deux maisons de commerce dont une boutique et une maison d'achat d'or ont été respectivement visitées par des bandits non encore identifiés qui ont réussi à emporter une somme d'argent, des cacao, de la cigarette et d'autres biens de valeur. Après ces forfaits, ces malfrats ont pris les larges dans une destination inconnue. Tout en condamnant ces énièmes cas de vol, nous appelons les services de l'ordre à bien jouer leur rôle, mais aussi à la population, surtout les opérateurs économiques, à prendre des mesures pour protéger leurs biens. Une accalmie s'observe ces derniers temps sur l'ensemble de la chefferie de Banyali Tchabi dans le territoire du Roumou, province de Litouri. Certification faite par le président du conseil local de la jeunesse Anaye Bandi Ngama Jean, qui a encore d'une interview accordée à notre reporter ce mardi 6 août 2024. Celui-ci justifie cette accalmie pour une étroite collaboration civilo-militaire dans cette zone. Davis Erasme, reportage depuis la zone. Abordé par votre reporter Anaye Badingama Jacques, alors président de la couche juvénile dans cette chefferie de Banyali Tchabi, indique que cette sérénité est due à une pérennisation du mariage civilo-militaire et la détermination de la force conjointe phare de UPDF qui est à la trousse de ces sanguinaires dans la profondeur de la dite chefferie. Je pense que la situation sécuritaire dans la chefferie de Banyali Tchabi est relativement calme. Nous comptons au moins 6 mois. La situation est calme presque dans toute l'étendue de la chefferie. Ce qui favorise cette accalmie, c'est d'abord la collaboration entre la population et les services de sécurité, parce que nous constatons un mariage civilo-militaire dans la zone et aussi des traques présumés ADF par nos forces armées, FARDC, UPDF. C'est ce qui favorise cette accalmie dans la chefferie de Banyali Tchabi. Cependant, notre interlocuteur appelle la population à la clairvoyance, car cette accalmie ne justifie pas d'être distrait vu l'ampleur de l'activisme des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, surtout aux autorités militaires de renforcer les hommes dans certaines positions dans les groupements les plus touchés de la dite chefferie. Même si nous observons cette accalmie, il y a ce qui se passe au Nord Kivu avec les phénomènes M23, que cette accalmie ne nous laisse pas à être distrait. Il faut que la population puisse être vigilante, voir qui
qui est à côté de lui. Alors, si tout le monde sera vigilant, on peut encore avoir une paix qui est durable. Le gouvernement provincial de l'Ituri est d'abord de songer pour le déploiement des militaires dans les groupements Tondoli. Parce que ces groupements de Tondoli, c'est l'attrait des ADF Nalu depuis 2019 jusqu'à nos jours. Et sans oublier aussi les côtés Vukaka, du côté ouest de la chefferie. Là aussi, nous demandons aussi le déploiement des militaires dans ces côtés. Pour rappel, la chefferie de Banyali Tchabi avait été le théâtre de l'ennemi par les attaques des rebelles ZDF qui avaient coûté la vie aux paisibles populations et incendie des maisons aux côtés des disparus, renseigne notre source. J'interviens depuis Tchabi, les formidables Davis et Erasme. Nous avions lancé au sommaire de cette session d'information les députés nationaux granciens de Saint-Nicolas Irachan portent plainte contre Gilles Ngongo. Le député national accuse les porte-parole de l'armée à Ituri pour diffamation et outrage à un député national en plein exercice de ses fonctions conformément au pouvoir reçu du peuple à travers la constitution de la République. À ce stade, le seul opposant élu en province de l'Ituri affirme que l'État est venu pour que la justice aide à comprendre la vraie réalité de ce qui se cache derrière ces multiples poursuites et juste donc le fait toujours objet pour lui cette humiliation envers les fils et filles originaires de l'Ituri doit prendre fin. En réaction à cette plainte, lieutenant Gilles Ngongo qualifie le député national gracié de Saint-Nicolas Irachan d'une personne qui ne maîtrise pas les notions élémentaires du fonctionnement d'une armée de la République. La famille régnante de la chefferie de Walendu Bindi rejette à blanc la décision de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers annonçant que l'actuel chef Mongaliema Terrejan qui va gérer la chefferie en attendant le fils de sa majesté Alexandre Pek Olivier soit Adil Tengo Bazitono, son porte-parole, nous en parle plus dans cet élément sonore. Après avoir constaté cette faute-là, nous la famille, nous étions réunis avec les gardiens de coutume, on a constaté que c'est une faute impardonnable qui a fait à ce que Olivier a été déchu le 2 juin 2020. Jusqu'à là, Olivier n'est plus chef de la chefferie de Walendu Bindi jusqu'à présent. Alors, à cause de cela, très bien fait, nous avons réussi cette commission qui est venue pour accord deuxième consultation. Heureusement, Olivier a été déchu. Alors, ce que nous n'avions pas compris, c'est que quand Olivier a été déchu à travers sa faute, on ne peut rien dire que Olivier se retournera à corps ou bien Olivier va retourner. C'est le chef Mongaliema qui était déjà très bien neutralisé officiellement. On ne peut pas encore dire que c'est Mongaliema qui sera encore un chef régent qui gardera la place à qui à la fin de Olivier qui a environ 2 ans. Ça, nous avons déjà refusé. Nzigo avait les enfants. Alors quand Nzigo a commis cette faute-là, Nzigo a été déchu avec tous ses enfants, je le dis bien. Et encore, quand Seko a commis même faute, Seko a été déchu avec ses enfants. Alors, qui est Olivier pour se retourner, pour dire que c'est l'enfant de Olivier qui reviendra comme un chef? La même situation s'observe dans le groupement Tondabo. Une attitude se trouva dans la chefferie de Babelebe, à territoire de Roumou. Nous sommes dans la province de l'Ituri où règne un conflit coutumier opposant M. César Daline et Israël Erabo. Le président de la CCRCS avait demandé à l'administrateur militaire du territoire de Roumou d'aller installer officiellement Israël Erabo comme le chef de cette attitude coutumière. Une décision contestée par César Daline ce mardi 6 août 2024, il demande l'application du gouverneur militaire dans ces dossiers. César Daline est ici dans cet élément sonore. Dans le territoire du Rumu, tango tozali na kati ya salle, tango tozali na kati ya salle, tozako solola, tozosenga ate parole, ate boy ko pesa biso parole. Parce que ça soit les kinanga, que ça soit gardé de coutume, otu baza corrompu. Ezana la réalité ezali que non, les kinanga nangai baza déjà na ba accord ba salela ne ba pourcentage, soki les ki amati akozwa boyo akozwa boye, mais autant que nous la musama boko que non autant da vérité na nyoso ate azopimela ba tu parole. C'est que ça le mobimba muta sololi azape. Ate moko monopoliser parole ko bande bandeliti suka. Ata mutu moko tena sale ti a clôturer masolo, ça qui ata mutu moko a solola. Soki naza ko loba lokuta,
bafamille mosusu bazalia bachef de localité na nga bazalia baprésident de sage bazalia bavie sage bazalo bakoko complete masolo nazosolo eke tobimaki mutu ta moko asepelaki te mission ate kokita na village na biso akendeki koepose biso te mpo na kosede na le akendeki nde ayoka nga na leki na famille na biso tozwi solution nini alors kokoma kuna ate asali contraire parmi bamission oyo ezalaki akende kosala je dis ça ouvertement asali contraire na mission ezalaki akende kosala nde mpo nango tozali mekota na eloko wana mpe nazali koloba jusqu'à présent ke no installation na village na ngai na groupement na ngai oyo nazali choisi na 3 clan ndibali gendi ndipigwa ndolombiani oyo bachoisir ngai naleki na intronisation officielle eke nakengela mboka nakoki kosede te naleki na ngai mpe na arbre généalogique na biso arbre généalogique ebwakili esimbi nde ngai nano mwasi te nde awa ndenge nazali awa makambo ya installation ya leki na ngai na tondabo na boyi oka u tozala na kobendana tozwi nano solution te installation na babukela ekoleka te nga le contestat dali na Mwimbo César na boyi na boyi na boyi. Quelques vieux sages ainsi que les chefs de village rejettent à bloc l'installation de nouveaux chefs de groupement Tondabo car ces deux frères doivent se mettre autour d'une table en fait de régler les différents conflits qui ils opposent. Ils sont dans ces vox pop réalisés par Maendeleo Bunyi. Katikati au mkubwa na mdogo habaya sikilizana. Leo botenda fanya installation kumngini ku village kwangu ingali na conflit ingali ya mingi. Mie peke si bakatale iko mkubwa na mkono katikati yabo basikilizane tutabapokea. Kama mkubwa anaandikia mdogo baro kusema ke mdogo endelea na kazi ya busultani savan. Kama mdogo anaandikia mkubwa chunga ile kwanja busultani mimi na haiko ya mtu moya. Iko ya chie bote tupande kwa ile kiti. Me conflit ko katikati yabo. Ili tukua na waza ate takuya kumaliza ile conflit. Kumbi ko nje kuongeza njo conflit. Sasa mimi nakuya mimi naomba bakubwa ngazi ya yulu ya ate bakuye basaidie ile conflit. Bila hivi kwangu kwa tite yango sultani haya ku juu ingali na conflit. Ata kesho pa batasema kesho biko nenda installer erabo mie si wakuwa tayari juu katikati yabo bangali na conflit. Sitaki kwanja kifute na damu ivuye kubudongo yangu kwenye niko na ikalia. Conflit inyeko kati ya ba lokalite bandaomba. Sie tunaisha kuchagua nani Cesare njo akuwe nani chef de groupement Tondabo. Kwani yeye ni mtu mwenye itaweza kutuunganisha juu ya mambo ya conflit yenye ndugu yake iko pale nye administrateur alienda ku frotema ya le 30 mwezi ya 7 fika pale kubabokela kwenda kuchagua tena Herabo afanye nini akuwe chef de groupement pale. Na sisi tunamchagua njo Cesar njo akuwe chef yetu ya groupement. Alors juu ya ile si atupendi Herabo atumike pale. À la suite des aveux du président fédéral de l'IDPS Tshisekedi Ituri, des incompréhensions continuent à s'observer au sein de ces partis politiques. En ce jour, on vit c'est plus comprendre ce qui serait le vrai J'arrive, président de la Ligue des jeunes de l'IDPS en Ituri. À se confier à la presse lundi, le 5 août 2024, maître Michel Moulumba, acteur président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Ituri, en accroît ses propos, met à garde M. Xavier Hassan qu'il qualifie d'inconnu au sein de l'IDPS. Maître Michel, au micro de votre radio. En tout cas, à ce jour, nous sommes venus passer une communication importante dans le chef de certains individus à ce jour qui passent dans des médias pour donner l'impression comme si ils sont des cadres au sein de l'IDPS et en se donnant même les leaks de parler au nom et pour compte de l'IDPS. Parce que permettez-moi de rappeler ici, on est cadre dans l'IDPS lorsque on occupe une fonction. Et je me dis à ce jour, tous ceux qui occupent des fonctions sont bien identifiés. On n'occupe pas une fonction parce qu'on le souhaite, mais on occupe une fonction parce qu'on mérite la confiance de la hiérarchie. Et c'est bien sûr moyennant une décision officielle. Mais aujourd'hui, nous sommes estomaqués de constater qu'il y a des individus découragés, que je les appelle comme tels, qui s'évertuent la qualité de cadre, notamment de la Ligue des jeunes, passer dans des médias, vilipender la hiérarchie du parti, notamment le président fédéral, M. Séverin Teda, qui à ce jour reste le répondant officiel de l'UDPS à Ituri. Malheureusement, il y a un certain monsieur qui a passé récemment ici, qui donne l'impression comme s'il a désavoué le président fédéral et
c'est sous prétexte qu'il serait un cadre de la Ligue des Jeunes. Je crois que ce monsieur s'appelle Xavier, un certain Xavier, que je ne maîtrise pas bien son nom aussi, mais j'ai écouté, c'est un certain Xavier. Il se tape la poitrine comme étant cadre au sein de la Ligue des Jeunes. Je suis jusqu'à présent le président fédéral de la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Je l'ai dit tantôt, on est cadre lorsqu'on a une fonction importante au sein de la Ligue des Jeunes. Qu'il vous dise, lui, il a quelle fonction au sein de la Ligue des Jeunes. Et nous les mettons ici prochainement, s'il s'hazarde de passer encore par la voie des zones, vilipender les autorités du parti, parler de bobards en eux pour le compte de l'UDPS, en tout cas, il va nous rencontrer sur son chemin. L'UDPS n'est pas un parti de désordonnés, qu'il passe, prendre la parole comme il veut, engager le parti de cette manière-là. Et surtout, permettez-moi de vous le rappeler, jusqu'à présent, on ne l'a jamais reconnu comme étant membre de l'UDPS. Il a été dans l'ensemble à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il peut vous montrer sa lettre de démission de l'ensemble. En réaction, Xavier Hassan, coordonnateur de la SPEL Jeunesse Nabiso, rejette à bloc ces propos de maître Michel Moulumba qu'il ne reconnaît pas comme président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS Ituri. À cet effet, Xavier Hassan indique qu'il fait partie, membre intégrant de ces partis politiques, comme vous pouvez le suivre dans cet élément. J'ai suivi un audio quelque part où quelqu'un s'est dit président de la Ligue des Jeunes. Je me pose la question, depuis quand au sein du parti, le président, il a été nommé par qui comme président de la Ligue des Jeunes? Le président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS nommé par la hiérarchie, c'est-à-dire le président national de la Ligue des Jeunes est connu. Aujourd'hui, le monsieur vient et dit non, je n'ai jamais été membre de l'UDPS. C'est ridicule quand ça vient des soi-disant avocats, quelqu'un qui se dit avocat. Soit il a maîtrisé ses cours, soit il a fait les écoles buissonnières. Ce n'est pas à moi de venir apprendre ses propres cours. Être membre de l'UDPS signifie qu'on a pris adhésion de l'UDPS. Je m'affiche d'adhésion et ce n'est pas lui, il n'a aucune qualité pour me retirer la qualité de membre de l'UDPS. J'ai une fiche d'adhésion, j'ai une carte de l'UDPS, j'appartiens à une cellule de l'UDPS qui est la cellule de Hoho, dirigée par M. Kani Kiabandro. Je ne sais pas, le monsieur se pointe ici par peut-être insuffisance intellectuelle. Il vient pondre des anaries ici pour dire que voilà, je ne suis pas membre de l'UDPS. Mais je me pose la question, à quelle qualité, lui, quelle qualité pour me retirer la qualité d'un membre de l'UDPS? Il y a beaucoup de cadres qui ont occupé de grandes fonctions d'État à Kinshasa qui ne sont pas dans l'administration du parti, mais ils sont cadres du parti. Être cadre dans un parti ne signifie pas nécessairement avoir une fonction du parti. C'est tout à fait différent. Aujourd'hui, cadre est cadre tout celui qui a un niveau intellectuel requis et qui assume de grandes responsabilités publiques. Aujourd'hui, je suis un chef de division dans une administration. Je ne peux pas venir à cette qualité-là dans un parti comme un troubadour ou un membre du parti. Ma position au sein de la société fait de moi un cadre au sein du parti. S'il ne comprend pas, je suis désolé. J'ai été membre de l'ESID. D'abord, il s'est trompé pour dire que j'étais membre de l'Assemblée. J'étais président de la Ligue des jeunes de l'ESID de Martin Fayou. Et la loi de notre pays autorise à chaque Congolais d'adhérer et de sortir dans un parti politique. 4 morts, des blessés, des biens matériels endommagés au mois de juillet suite des cas des accidents de circulation. Cette statistique est livrée à la presse lundi 5 juillet 2024 par la Commission nationale de prévention routière Saint-Père à sigle Oukelo Tokero pour plus de détails. La route est en réhabilitation par l'entreprise ORC. Vous savez souvent quand la route est en bon état, c'est alors qu'on a dit c'est beaucoup de cas de mort. Nous sommes là pour prévenir les cas d'accident. On ne peut pas terminer les accidents, mais du moins nous sommes là pour que ces cas-là diminuent. Alors les précautions elles sont là, on doit faire parler la route. Et à notre niveau ici à Magui, nous avons fait parler la RN27. Comme ça quand vous êtes dans la commune, vous voyez des panneaux avec indication 30 km/h. Parce que nous avons déjà utile qu'à 30 km/h, même si vous ramassez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, à tout cas ils vont s'en sortir avec des petites blessures. Et aux environs de la commune de Magui, vous pouvez faire 40 à l'heure. Et les panneaux sont là. Donc nous invitons nos conducteurs à vouloir interpréter ces panneaux-là et appliquer les inscriptions qui sont sur les panneaux pour épargner les vies des gens. Et au récalcitrat, qu'est-ce que vous préférez? Bon, le récalcitrat, à nos côtés, nous avons la PCR, la police de circulation routière, ce que les gens appellent souvent roulage. Donc, ils sont là pour réprimer, faire respecter la loi. Donc, une fois que vous n'allez pas respecter ces kilométrages, en tout cas, la police sera là pour mettre la main sur vous et vous sanctionner conformément à la loi. Nous invitons les gens à la prudence. Nous arrêtons beaucoup de cas d'accidents par jour, à notre niveau aussi, au niveau de la police. Mais il y a aussi des cas qui nous échappent. Les gens commettent des accidents et des fois, ils se retrouvent dans les hôpitaux. Les structures sanitaires sont nos partenaires. Des fois, nous passons même là pour récolter les cas d'accident. Mais pour le mois qui vient de s'achever, nous avons enregistré 4 morts ici à Mahagi, avec plusieurs blessés et beaucoup de dégâts matériels. Donc, le sida tue moins que les accidents. Les malarias, des fois, tuent moins que les accidents. Et même quand vous êtes blessé, les traces restent pour toute la vie.
Un ultimatum d'une semaine vient d'être donné à la société Promedis pour agir sur l'étang de la route nationale numéro 4. Pour qui devient véritable casse-tête aux chauffeurs fréquentant cette route. Au cas contraire, ces derniers promettent de déclencher le civisme fiscal contre cette société. Suivez le secrétaire de l'association des chauffeurs du Congo de Mambasa dans cet élément sonore. Le tronçon qui est à délabrement très avancé. Il s'agit bien sur la RN4, le tronçon Mambasa-Komanda, mais aussi le tronçon Mambasa-Nyanya. Ce qui est à la base de cette impraticabilité, c'est les capacités de l'entreprise Promedis qui est dépourvue de matériel de construction. L'état des lieux de ces deux tronçons sont vraiment dans un état de délabrement très avancé, comme je le disais tantôt. À notre niveau, nous souhaitons à ce que les membres du gouvernement provincial puissent quand même réagir face à cette situation dégradante des routes d'importance nationale et d'importance capitale. Messieurs les journalistes, tout le monde est vulnérable à travers ces tronçons, et notamment les chauffeurs et les usagers de la route. Parce que récemment, nous venons d'enregistrer un cas très amer. Ça fait à peine 2 jours où un gros camion citerne s'est englouti sur notre voiture qui était à passage sur le tronçon Mambasa-Komanda, précisément à Takumanza, où un gros bourbier a élu domicile. Alors, pour ce qui concerne le message, messieurs les journalistes, je lance un SOS au gouvernement provincial de se choisir une autre entreprise capable de réfectionner ce tronçon à laps de temps. Et aux chauffeurs de rester calmes et d'observer une semaine. Si rien n'est fait, nous allons passer par le civisme fiscal avec cette entreprise qui est en train de rançonner inutilement la paisible population pour son intérêt personnel. Mesdames et messieurs, un complètement terminé de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maendelo Bounia, les journalistes qui a connu la présentation de Jospé Wajorkim, la mise en onde de Jansi Rumbata, la même édition. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube à partir de 20h30. La réalisation, c'est l'œuvre de Sissulema, youtubeur. Au revoir. Vide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vide, disponible partout au marché de la RDC.